Quand tu ne te sens plus chatte et que tu deviens chienne, et quand à l'appel du loup, tu brises enfin les chaînes. Quand ton premier soupir se finit dans un cri, quand c'est moi qui dis non, quand c'est toi qui dis oui, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Oui, oui, bon, j'arrête de chanter. Je sais, c'est pas terrible. Je sais, c'est pas terrible. Il y en a plein qui doivent se dire, bon, il est un petit peu fou ce mec-là. Oui, oui, je le suis. Ouais, je le suis. Euh, bon, je suis là pour vous présenter ma première sortie. Mariage de mon petit frère, qui m'a demandé en fait un témoin. Donc j'étais obligé de trouver des solutions pour pouvoir sortir, malgré mon handicap. Ça a été fastidieux parce qu'il a fallu avoir que je leur propose des solutions. Je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Il est superbe. Il est superbe ce faire-part. Oui. Il y a du talent dans la famille, il y a du talent. Voilà, papa et maman se marient. Quand je l'ai reçu, ça m'a touché. Une petite carte pour ceux qui ne connaissent pas la Corrèze, où ce département se situe dans la France. Le mariage s'est passé à Noailles, à côté de Brive-la-Gaillarde. Alors il n'y en a pas beaucoup qui doivent connaître Noailles. Effectivement, il y a 4 habitants. Il y a mon frère, sa femme et ses enfants. Les démarches. Quand on est handicapé, c'est une grande problématique. Je vais essayer de vous le faire dans les grandes lignes et de pas trop vous prendre la tête par rapport à ça. La première des choses à laquelle je me suis préoccupé était de trouver un auxiliaire de vie ou une auxiliaire de vie volontaire. À l'époque, j'en avais 7. Sur les 7, un seul s'est proposé volontaire. Mon ami Juju, que je salue d'ailleurs au passage. La situation étant un peu compliquée, effectivement, je ne voulais prendre que des volontaires. Compliqué? Oui, très compliqué. Surtout sur ce point-là. C'est de s'informer sur ses droits. D'abord, de savoir par rapport au conseil général. Alors, ça varie suivant les départements. Ça, c'est important. Et après m'être renseigné, j'ai su que je pouvais emmener les auxiliaires de vie avec moi. C'est les auxiliaires de vie qui sont rémunérés par le conseil général départemental de la Gironde. Je touche également une pension d'invalidité. C'est-à-dire qu'on m'a interdit de travailler, c'est normal. Et donc il a fallu que je me renseigne auprès du CPAM, savoir quels étaient mes droits par rapport à ça aussi. Mais je vous l'ai dit, je vous le fais dans les grandes lignes. Ça a été une grosse partie et ça a duré au moins un an. Oh, peut-être pas autant, mais facilement un an pour rechercher, pour avoir droit. Alors on vous raconte de tout. Il y a des barrières, des fausses barrières, les vrais droits, les faux droits. C'est très compliqué. Un autre point qui a été très compliqué pour moi a été de bousculer la structure des auxiliaires de vie. Alors les structures, moi à l'époque c'était une structure privée, mais il y a aussi les structures associatives. Et alors là, ça a été courrier sur courrier sur courrier. Ça fait très très marchand de tapis. Et en fait, ils veulent pas prendre la responsabilité d'eux. Donc pareil, on met des règles, on impose des barrières, des vraies, des fausses. On invente n'importe quoi, on vous raconte n'importe quoi, et c'est à vous de vous battre. C'est à vous de vous battre et de les convaincre, et de trouver des solutions. Et ouais, un handicapé, ça doit rester chez soi, ça peut pas sortir, c'est pas possible. Bon, c'est une petite blague, mais bon, c'est vrai que je le prends à la dérision. Mais bon, c'était bien chiant quand même. À l'époque où j'étais sur mes deux jambes, où j'ai travaillé pour un centre d'aide par le travail, appelé ESAT aujourd'hui. Donc je travaillais en encadrant des personnes handicapées. Et je me souviens qu'on faisait des conventions, des accords, et donc je leur ai proposé, la solution que je leur ai proposée était des accords tripartites.
Donc je vais vous montrer les exemplaires, j'espère qu'ils seront lisibles. Ouais, effectivement, c'est pas très très lisible. Bon, on a encore tripartite, donc il y a trois parties. Il y a moi, l'auxiliaire et la structure. Et on signe en fait des accords, il y a les horaires, il y a des articles, article 1, article 2, article 3. Voilà le verso, avec donc les mentions, lues et approuvées, bon pour accord, et les jolies signatures. Alors sur ce point, voir le côté médical et ses besoins, bon je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est à chacun sa problématique. Je sais qu'il faut bien se connaître et savoir se faire des violences. Mais quand il s'agit de sortir, il n'y a pas de souci. Cependant, on ne trouve pas des infirmières disponibles partout et qui fassent les soins dont vous avez besoin aussi. Il y a un côté business assez dérangeant de ce côté-là. Mes besoins étaient surtout matériels. J'avais besoin d'un lit médicalisé et d'un lève-personne. Je vais vous montrer quelques photos pour que vous puissiez mieux comprendre. Ces matériels, le lit et le lève-personne, se louent. Et donc il m'a fallu une ordonnance de mon médecin pour cette location. Vous allez sur les pages jaunes, vous cherchez un fournisseur aux alentours de Noailles. Alors, il y en avait quelques-uns du côté de Brive-la-Gaillarde, mais c'est très business là aussi. Hein. On est au cœur d'un système financier, on fait partie intégrante d'un business, c'est terrible. J'en suis écœuré. Dans tous les cas, il a fallu que je négocie pour le matelas, parce que le matelas n'est pas loué, et des matelas, c'est des matelas spéciaux, anti-escar. Alors anti-escar, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous regardez sur internet ce que ça veut dire, voilà, c'est pour éviter d'avoir des problèmes de santé. Voilà le lit, il est livré par le fournisseur sur place, donc il n'y a pas de souci de transport. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ça monte, ça descend, il y a le dossier qui se baisse, qui se monte. Le lève-personne, qui permet de faire les transferts du fauteuil au lit, ou du lit au fauteuil. Normalement, je suis dans la sangle, on me met la sangle et on me lève avec ça. Ouais, c'est une forme de grue. Alors pour les déplacements, par exemple pour aller jusqu'à Noailles, c'est la campagne là-bas. Et mon frangin s'est débrouillé pour louer un véhicule adapté. Ça, je ne sais pas combien ça lui a coûté, mais ça lui a coûté une fortune. Je pense que ça a dû avoisiner les 2000 €, quelque chose comme ça, voilà. Bon, sinon, l'accessibilité, alors on s'est renseigné sur l'accessibilité au sein de la mairie. Il a fallu faire ça donc dans une salle spéciale. Et l'accessibilité aussi chez le frangin, pour prendre la douche, etc. Enfin, il faut penser à tout ça. Nous sommes partis avec 2 voitures. J'avais tellement de bagages par rapport à tous mes besoins. Où est passée l'époque où je partais juste avec un short et un t-shirt? Attention, surtout ne rien oublier. Sinon je risque d'être bien dans la mouise.
c'est vraiment trop dur le retour. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Profitez de la vie sans en abuser et je vous dis à bientôt pour de très bons moments.